Oui, Jackson. Ah non, là, tu vas pas faire la vilaine. T'as eu plus que 4 jours de congé. On a fait plus que les Français cette fois-ci. Ben oui. Tu te rends compte, oui, le café 220, il date du 28 mars. Waouh, on est le 2 avril, Jackson. Ben oui. Bon, d'accord, ça n'a pas été des congés de tourpeau, puisqu'il y a quand même eu des décapants, des déca-live. Hein, il y a eu le deuxième épisode avec Monsieur Macolini, qui est réellement un très très bon vétérinaire, on s'entend bien. Parce que là, mais il y a des gens dans le Poisson d'avril qui ont vraiment cru tout ce que j'ai dit dans le Poisson d'avril. Oui, oui. Il y a encore des gens, oui, qui, des fois là, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, parce que papa, il a été assez, tu vois, persuasif. Les gens, il y en a qui sont tombés dans le panneau, mon bébé. Puis il y en a même qui ont mis des likes, hein, qui ont mis des pouces en bas, c'est de la folie quand même. Tu fais aujourd'hui, en 2018, tu fais une blague, tu veux faire rire les gens. T'as encore des gens qui mettent des pouces en bas, mais on s'en fout, Jackson, parce qu'il y a eu plus de 100 et quelques pouces en l'air. Les gens ont adoré ça. On a fait plusieurs centaines de vues en quelques minutes, quelques heures. Donc, on est quand même content. Bonjour, toi, comment ça va? 2 avril, c'est la Saint-Sandrine. Oui, oui, oui. Bonne fête à toutes les Sandrines aujourd'hui. Bonne fête donc à ma petite femme d'amour, mais bonne fête aussi à la reine des dragons. Toutes les Sandrines qui sont sur la chaîne, on vous souhaite une bonne fête. Jackson, j'ai dit de te calmer, s'il te plaît. Nous, on a eu un super week-end de Pâques. Ah ouais, non, non, on a eu un super week-end de Pâques. Il y a des super retours. Vous avez envoyé plein de beaux messages. On va en citer quelques-uns. Je ne pourrais pas mettre tous les messages qu'il y a depuis le café 220, c'est certain. Il y a eu beaucoup, beaucoup trop de messages. Mais en tout cas, vous avez été très nombreux à remercier M. Macolini, hein, qui, je vous le rappelle quand même, a fait tout ça gratuitement, bénévolement, répond à toutes les questions qui lui ont été posées par les abonnés. Donc voilà, il y a également la guerre des étoiles, avec la guerre des étoiles où on a profité du téléphone de Marc-Éric pour faire un petit scénario. Ça, c'était une vidéo aussi que vous avez bien aimée. Et puis, désolé hein, pour le karaoké d'hier qui a été annulé dernière minute, parce qu'en fait, on était tellement bien à table qu'on s'est amusé. Mais du coup, ça nous a donné l'idée de faire un karaoké pour le 3e anniversaire de la chaîne. Oui, il y a des gens qui mélangent tout, hein. On a fêté dernièrement, c'était le 14 mars, on a fêté les 1 an du café. Hein, le petit café, hein, le petit rendez-vous que vous avez en ce moment, il avait 1 an le 14 mars. Mais en fait, le 3e anniversaire de la chaîne Multitasman, date du 15 avril 2015. Donc, nous allons fêter ça le 15 avril. Et on a décidé, hein, vu que vous êtes pas mal nombreux à avoir dit que vous étiez pas mal partants pour ça, on fera un petit karaoké en live. Donc, je chanterai live. Pour vous, peut-être qu'on aura des invités spéciaux. On essaiera, toi, d'avoir le maximum de gens. Et justement, j'ai vu avec notre chanteur Croner, je viens de lui en parler. Et peut-être qu'il sera là. Donc, vous voyez, ça va être... il y aura des gens comme moi qui vont chanter pour déconner. Puis, il y aura même des vrais chanteurs, peut-être. Donc ça sera pour l'anniversaire. J'étais tout à l'heure en train d'écrire à la maman de Danny Boone. Daniel, encore une fois, on a parlé de Daniel hein, dans la presse. Danny parle de sa maman un peu partout. Elle parle de sa passion des perroquets, de sa chaîne spéciale de perroquets sur laquelle on retrouve toutes les vidéos de Multitaskman. Et je parlais avec elle et elle m'avait mis quelques liens. Et c'était très touchant de voir les adieux en fait de la scène de Danny Boone hein, qui décide de donner toute sa carrière au cinéma, de s'ouvrir complètement au cinéma. Et du coup, le cadeau que nous fait Daniel prend encore plus d'importance. Hein, c'est encore plus incroyable. C'est un cadeau magnifique puisque nous allons assister à Montréal. Alors là, je dis ça pour tous les Français qui vivent à Montréal. Hein, ça serait bien qu'on se retrouve tous là-bas, hein, tous mes abonnés français qui sont à Montréal. Et bien sûr, tous les Québécois hein, qui connaissent Danny, avec toutes ces superbes comédies qu'il nous a offert depuis plusieurs années maintenant. Eh bien, le spectacle de Danny Boone qui aura lieu le 28 avril à l'Olympia de Montréal sera le dernier de sa carrière. Eh, c'est pas un privilège, ça. Donc voilà, nous sommes invités, Marc-Éric et moi, avec nos familles, nos amis, nous sommes invités à aller à ce spectacle. Et je viens d'apprendre que ça sera le dernier spectacle de Danny Boone sur scène. Hein. Il veut se consacrer maintenant complètement à 100% au cinéma. Donc voilà, encore une fois, j'ai envie de faire un gros bisou à Daniel, la maman de Pépita, Ingrid Gabon, qui nous fait l'honneur, parce que c'est vrai que voilà, c'est
quand tu es la maman de quelqu'un comme ça, d'un artiste aussi connu dans le monde maintenant, eh bien voilà, elle nous fait l'honneur de nous offrir d'aller voir son dernier spectacle sur scène. Alors si vous n'avez pas encore vos places, si vous n'êtes pas allé, je ne sais même pas s'il en reste des places d'ailleurs, à mon avis ça doit être pas mal rempli, mais renseignez-vous toujours à l'Olympia, 28 avril, donc à la fin du mois, dans 26 jours, on sera au spectacle de Danny Boone. On a un pass, on a eu un pass pour aller le voir en loge, on va aller le voir en loge. Peut-être qu'on verra avec Danny, peut-être qu'on va avoir droit à un petit coucou, un petit bye-bye de l'artiste sur scène, sur notre chaîne Multidasman. En tout cas, je serai très heureux de le rencontrer déjà. Après, on fera une vidéo si ça peut se faire, mais c'est certain qu'on ne va pas le déranger avec ça. En tout cas, voilà, je voulais vous le dire, le 28 avril, vous savez où est-ce qu'on va se trouver. On sera à l'Olympia pour le dernier spectacle sur scène de Danny Boone. On continue avec des messages. Vous allez, comment on appelle ça, voir qu'il y a pas mal de belles choses qui vont se passer dans ce petit café numéro 221. Des vidéos. J'ai demandé que vous puissiez envoyer des vidéos pour qu'on les incruste dans le petit café. Et bien, c'est ce que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Mais juste avant, j'avais envie de souligner Angélique. Angélique Caprio m'avait écrit pour me dire qu'elle est donc malvoyante et qu'elle regardait mes petits cafés. Et puis là, elle vient de me réécrire encore, elle me dit « Coucou Benny, comment vas-tu? Je voulais te remercier pour ta démarche de rendre ton livre accessible pour moi. » Effectivement, je suis en train de travailler sur mon livre. Ça aussi, c'est une idée de Dan. Dan, qui est le conjoint de Camille, me dit « Ben, tu ferais un livre sur ton expérience avec les perroquets. Tu pourrais certainement aller chercher un peu de sous pour la chaîne. » Avec ça. Et du coup, Angélique m'avait écrit la semaine dernière et j'ai pensé enregistrer en fait mon livre. Je vais tout l'enregistrer en vocal parce qu'aujourd'hui il y a des applications qui traduisent automatiquement, qui mettent ça par écrit. Bon, après il y a des petites retouches à faire, c'est certain, puis je vais mettre ça entre les mains de professionnels, mais je voulais absolument que le livre soit aussi un livre audio, que les gens puissent l'écouter. Donc, et voilà, elle me remercie. Elle me dit, c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il te serait possible de mettre le numéro du café dans l'intitulé de la vidéo pour que je puisse retrouver facilement ceux que je n'ai pas vus? Une magnifique vidéo de Nadine Larmitou va arriver juste après, mais je voulais te dire, ma chère Angélique, que j'y ai travaillé ce matin. J'ai travaillé pas mal sur la préparation du petit café, sur plein de choses, et je pense que je suis arrivé au café 146, donc du café 221, celui d'aujourd'hui, jusqu'au café 146, eh bien tu vas avoir un petit dièse à côté duquel il y aura les numéros des cafés. Alors j'étais crevé ce matin à 7h05, je me suis remis au lit, donc je n'ai pas terminé le travail, mais je vais y aller au fur et à mesure, et tu devrais avoir tous tes petits cafés numérotés, et ça donc c'est pour tous les gens non-voyants, tous les malvoyants qui sont sur cette chaîne, tous mes abonnés qui ont envie de m'écouter. Donc si vous connaissez des non-voyants, si vous connaissez des gens qui ont besoin de compagnie, eh bien dites-leur qu'il y a un gars super sympa qui leur propose un rendez-vous tous les jours. En tout cas, ils ont 221 cafés de retard là, à l'heure où je parle. S'ils ne connaissent pas la chaîne, eh bien ils vont pouvoir aller écouter des petits cafés. C'est un moment assez sympa où plusieurs personnes peuvent prendre la parole pour s'exprimer. Donc voilà ma petite Angélique, j'ai commencé le travail. On va y aller avec les vidéos que vous m'avez envoyées. Une vidéo qui est sortie, qu'elle m'a envoyée juste après le décapant. Cette fameuse vidéo où je poussais un petit coup de gueule, où j'expliquais un petit peu comment on pouvait aider une chaîne YouTube aujourd'hui, si on voulait que ça continue, parce que moi c'est vraiment ma passion, je pense que vous l'avez compris, que je suis passionné parce que nous vivons ensemble depuis quelques années maintenant. Et voilà, elle a voulu m'encourager, mais j'ai vraiment apprécié cette vidéo, Nadine, parce que je ne me rends pas compte, en fait, et c'est souvent comme ça, tu sais, quand tu fais les choses naturellement, quand tu fais les choses avec le cœur, avec amour, tu sais que tu fais du bien, tu le sais, mais tu ne sais pas jusqu'où tu peux faire du bien aux gens. Et quand tu cites, à un moment donné, elle va parler de Martina, quand elle parle de son propre cas à elle, de sa maladie, et de savoir ce que j'ai pu lui apporter,
Ça a été vraiment quelque chose de très émouvant. J'ai vraiment apprécié regarder ta vidéo. Je l'ai regardée 2 fois d'ailleurs, parce que je voulais savoir si j'allais couper des choses pour la mettre dans ce café. Et j'ai décidé de la mettre en entier. Donc voilà, je te remercie Nadine. Regardez cette vidéo. Très très beau témoignage, Nadine. Bonjour Béni, mais écoute, au lieu d'écrire, j'ai préféré te faire une petite vidéo personnelle. Maintenant, si tu veux la partager, tu as le droit, mais c'est avant tout pour toi. Comment te dire, la façon, ce que j'ai trouvé hier soir, cette vidéo, le décapant là, tu as eu entièrement raison de le faire. Montrer ta colère, ça fait aussi partie de toi, ça fait aussi partie du partage. Et tu avais entièrement raison, donc tu as entièrement raison, donc il n'y a pas de souci avec ça. Sauf que moi, ça m'a fait mal hier soir, ça m'a vraiment fait de la peine, parce que là, je me suis dit, il y en a qui abusent, quoi. Il y a longtemps que tu répètes 50 000 fois les mêmes choses, alors il y a des solutions pour ça. Te laisse pas prendre la tête par des cons, hein. D'ailleurs, on devrait même arrêter de manger du thon, parce qu'il y a beaucoup de cons, hein. Donc on devrait peut-être changer de menu, hein, bouffer les cons et garder que le meilleur. Donc ton état m'a beaucoup touché, mais tu as eu raison de le partager. En ce qui concerne le Tipeee, tu as entièrement raison, c'est une super idée et tu es la première à te le dire, on va y revenir dessus. Donc je tenais à te faire cette vidéo pour te dire quoi? Pour te dire que te redire, moi aussi, tout ce que tu m'as apporté, tout ce que tu m'apportes. Quand je t'ai rencontré sur YouTube, j'étais au plus mal. J'étais vraiment au fond du trou. J'étais en train de me débarrasser d'un compagnon, entre guillemets, je te dis franchement, un pervers narcissique, qui m'a mis au fond du trou, qui m'a mis dans un état pas possible, qui m'a aggravé ma maladie. Et j'étais vraiment pas bien. Et un jour, je t'ai rencontré et je t'assure, tu m'as redonné le sourire. Non seulement tu partages ton savoir, non seulement tu partages la bonne humeur, mais tu as aussi ton petit côté psychologue, parce que je ne suis pas la seule que tu as aidée comme ça. Je vois Martina, tu lui as vachement remonté le moral aussi, et je ne suis pas la seule à qui tu as fait autant de bien. Moi, tu m'as boosté. Tu m'as plus que boosté, tu m'as redonné goût à la vie. Tu m'as fait accomplir ce que je n'osais plus faire. Tu m'as fait comprendre que quand on a plaisir à faire quelque chose, eh bien il faut le faire. On ne regarde pas ce que pensent les autres, hein. Ce que pensent les cons, eh bien on s'en fout. Ça te fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir de faire ce que je fais et je le fais. Si les gens, eh bien, ça leur plaît pas, certains, eh bien, ils vont voir à côté si c'est meilleur. C'est le côté de la rive d'en face. Tu sais, le pêcheur, il est au bord de l'eau, hein, il commence à pêcher, il regarde la rive d'en face, il se dit, ben, tiens, ça serait peut-être mieux là-bas, ça va peut-être mieux mordre là-bas. Et puis, il traverse la rivière, il est de l'autre côté, et puis il se dit, ah mince, c'était peut-être mieux de l'autre côté. Hein, voilà, mais ces cons-là, on les laisse pour ce qu'ils sont, hein, et puis on s'occupe de soi, on s'occupe de son plaisir, et on s'occupe surtout des vrais amis qui sont à tes côtés, qui sont vraiment sincères. Hein. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Eh bien, si je ne t'avais pas rencontré, Béni, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui, je serais peut-être encore plus mal. Hein. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Regarde, tu es au courant de ce qui va m'arriver d'ici peu, d'ici quelques jours. Je ne sais pas si tu vois bien. Regarde-moi cette cage-là. Voilà, elle est prête. Elle est prête à acheter sous tes conseils. Voilà, chacun leur bol inox pour l'hygiène, que ce soit facile à nettoyer, l'abreuvoir. Ils ont même une piste d'atterrissage. Voilà, cette cage, Béni, eh bien, elle attend d'ici peu, d'ici quelques jours, elle attend les 2 jeunes calopsites, que si je t'avais pas rencontré, j'aurais pas été mise en contact avec Camille. Regarde cette petite aire de jeu pour qu'ils viennent me retrouver vers la cuisine avec la balançoire, la petite échelle. Il manque plus que la piscine. Voilà, voilà Béni ce que tu m'as apporté. Si je t'avais pas rencontré, eh bien, je n'aurais pas rencontré Camille, je n'aurais pas été mise en contact avec Camille et je n'irai certainement pas chercher
mon couple de calopsites qui m'attendent avec impatience. Et moi aussi, je les attends avec impatience. Tout ça, c'est grâce à toi, Béni. Ça, c'est grâce à toi et c'est vachement important. Ma chaîne YouTube, c'est toi qui m'as redonné envie. Non, tu m'as pas redonné envie parce que l'envie, je l'avais depuis longtemps. Mais je n'avais pas le courage, je n'osais pas le faire. Et je l'ai fait et je tiens à continuer parce qu'il faut continuer. Une passion, personne n'a le droit de te l'enlever. Personne. Donc les cons, tu les laisses pour des cons. Maintenant, en ce qui concerne les pubs, je suis avec un vieil ordinateur qui n'était pas à moi au départ. C'est mon soi-disant conjoint qui me l'a donné quand il a acheté le sien. Et dessus, il y a effectivement un espèce de gros bloqueur que je ne peux pas enlever parce qu'il me faudrait ses codes à lui. Donc d'ici quelques jours, même peut-être ce week-end, je vais avoir un nouvel ordinateur remis à neuf. C'est mon ami qui me fait profiter de l'ordinateur de son fils qui nous a quittés il y a à peu près 1 an et demi. Donc ça me touche énormément de récupérer cet ordinateur. Mais là, il n'y aura certainement pas ce bloqueur, donc je pourrai regarder les pubs. Ensuite, ma participation, je te l'ai écrit. J'ai fait mon premier versement et je t'ai écrit que dès que le mois prochain, c'est-à-dire mes prochains revenus, là, dès qu'ils tombent, je mettrai, moi, ma petite participation, aussi petite qu'elle soit, eh bien, elle y sera, parce que c'est normal, que tu le veuilles ou non, elle y sera, ma petite participation. Elle est calculée dans mon budget, et c'est normal. Tu le mérites et si on veut continuer à se retrouver sur cette chaîne, eh bien, on doit t'aider. C'est notre devoir de participer pour que tu puisses continuer. Il n'y a pas de raison que ça change. Et si on ne veut pas que ça change, eh bien, il faut participer et c'est normal. Voilà, tu as raison. On est 4000. Si 4000 mettaient ne serait-ce qu'1 euro, imagine ce que tu pourrais faire. Voilà. Pour le voyage, ça s'organise, tu as le temps. Voilà. Et j'ai envie de te donner une idée, juste te parler d'un truc que tu as dû connaître, puisque tu as été dans le commerce, l'événement et tout ça. Si tu es de la vieille école, on a dû te parler de cette fameuse liste de noms. Ouais, la liste de noms à faire. Cette liste de noms, elle peut être extrêmement longue, parce que dans sa vie, on rencontre beaucoup de gens. Donc, ta liste de noms, tu l'as. Cette liste de noms, elle t'amène à quoi? Elle t'amène à un carnet d'adresses après avoir prospecté. Donc, ce carnet d'adresses, c'est lui qui fait ton travail. C'est pas la liste de noms vraiment, c'est le carnet d'adresses qui fait ton travail. Eh bien, sur la chaîne YouTube, les 4400 et quelques abonnés, là, c'est ta liste de noms. Donc, tu vas pas les prospecter, les 4000 abonnés, hein. Donc, sur ces 4000 abonnés, tu as les vrais abonnés, les amis sincères, et c'est ça ton carnet d'adresses. Et c'est de ça que tu dois t'occuper. Voilà, Béni. Fais ce que tu peux comme tu le veux. Et nous, on s'adaptera dès l'instant où on te garde près de nous, dès l'instant où on peut continuer à partager ensemble, il n'y a pas de souci. Ce matin, je suis rassurée, mais je tenais à te dire tout ça. Alors, tu auras aussi, quand j'irai chercher Coco et Chanel, tu auras un petit film avec le départ, la rencontre, le voyage un petit peu, et le retour, l'arrivée à la maison de Coco et Chanel. En attendant tout ça, je te fais de gros bisous et j'attends le café avec impatience. Bisous et t'occupe pas des cons. Avance. Et voilà, je te garantis que je ne me laisserai pas abattre par les cons, ma chère Nadine, promis, promis. J'ai vraiment été très touché, puis moi aussi je suis très heureux de connaître toutes ces personnes, Martina, et Camille également, Camille qui va pouvoir te permettre d'avoir ces belles calopsites quand je vois la cage que tu leur as préparée. Le petit parc de jeux, elles vont être gâtées pourries, ça va devenir des vraies petites princesses. Donc oui, 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 je veux une vidéo quand elles arrivent. Je veux qu'on puisse montrer tout ça à tous les abonnés. Tu vas te calmer. Sur l'épaule tout de suite. Donc merci beaucoup Nadine. On a d'autres vidéos, ben oui, ça y est, commence à s'habituer. On a notre... je vais t'engueuler aussi bien de ce côté que de l'autre. Il n'y a pas un côté où je serais moins fâché, je te le dis tout de suite.
Une vidéo de Magali Garnier. Et oui, notre charmante Magali a reçu son petit bisounours. Et elle a voulu partager sa joie avec nous. Alors c'est bien, mais le téléphone n'a pas fonctionné. Il n'y avait pas de batterie. Il manquait de batterie, donc elle l'a fait en 2 fois. Alors il va y avoir une coupure entre les deux là, mais c'est une belle façon en tout cas pour Magali de partager ce petit bonheur avec nous. Allez Magali, à toi. Bisounours, je fais une petite vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai reçu ceci. Je crois que c'est mon bisou team. On va l'ouvrir en direct. Tiens, tu vas là toi. Allez, pose-toi. Alors, je l'ouvre. Oh, regarde ce qu'il vient de faire. Oh là là, je vais me faire gronder par Benny là. Tu viens? Viens là. La vidéo a foiré parce que au moment où j'ouvrais le paquet, bah, il n'y avait plus de place sur mon téléphone, donc ça a coupé. C'est dommage, mais je vais quand même vous montrer ce qu'il y avait dedans. Il y avait le bisou team vert. Il est super joli, il est aux couleurs de mon petit Jimmy. Il est trop mignon. Et la plume de Jackson. Voilà, regardez, j'ai touché un peu de Jackson. Et oui, pouf. Donc voilà, je suis très contente d'avoir reçu ça. Je vous fais tous de gros bisous. Donc merci Benny, merci Diane pour le bisou team qui est magnifique. Et merci Sabrina et Ethan de me les avoir envoyés. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis à bientôt. Moi aussi, je remercie Diane, bien sûr, d'avoir eu l'idée de créer la Bisou Team avec tous ces petits bisounours. Et puis, je voudrais faire un gros bisou également à Ethan et à ma petite Sabrina d'amour qui vous a offert, hein, c'est elle qui vous a offert tous les frais d'envoi ont été offerts par Sabrina. Elle n'a pas voulu que je règle quoi que ce soit, ma petite coquine. Donc, je te fais un gros bisou, ma petite chérie. Merci beaucoup pour ce geste, pour la chaîne, de t'être chargé dans tes bagages. Et puis, merci à Ethan hein, d'avoir fait les valises, de t'être chargé de tous ces petits bisounours et de les avoir expédiés à tes frais. Merci beaucoup, je suis très touché. C'est super sympa. Dans l'idée des vidéos, là, on en a une un peu plus grave. J'avoue que je me fais un peu de soucis. Je suis en train de me poser des questions si ça n'a pas été un petit peu trop loin. L'histoire des dragounettes. Ouais. Il y a Laetitia, là. Elle est allée voir sa petite copine, le dragon nain, là, d'Evelyne. Et vous allez voir, écoute, je pense qu'elle est en train de péter un câble. Elle est en train de péter un câble grave. Alors, regardez, vous allez voir. C'est quelque chose. Coucou mon Benny, coucou la Bisou Team, comment allez-vous? Alors tout d'abord, un bon lundi de Pâques. Bonne fête des cloches. Bah écoute, je fais une petite vidéo comme ça sympathique mon Benny, parce que comme tu as dit que tu n'avais pas reçu beaucoup de vidéos ces derniers temps et que tu aimerais en recevoir, ah ben voilà, j'en fais une. J'en profite, c'est jour férié, c'est congé. D'ailleurs au passage, je fais un gros bisou à tous les Bisou Team qui travaillent malgré tout aujourd'hui. Donc voilà, courage à vous. Et alors, en même temps, j'en profite, j'aimerais vous présenter à vous tous et à toi mon Benny, un nouveau membre dans la petite famille de Let's qui est venu rejoindre Yoko et Siji et José, même s'il est au Portugal. Et ce petit nouveau membre, s'il est dans la famille, c'est justement grâce à mon amie Develyne que je voudrais encore te remercier. Gros bisous ma Develyne pour ce magnifique cadeau, je suis ravie. Donc voilà, je vais vous le présenter. Elle est un peu timide, hein, donc je vais voir si elle va venir. Kira, tu viens? Allez, viens. Allez, viens ma toute belle. Allez, viens, fais pas de tarincheuse. Il faut que je t'aide en plus. Excusez-moi, je dois la prendre. Allez, viens. Allez, dépêche-toi. Allez. Oh, ben voilà. Bonjour ma Kira. Et voilà les amis, je vous présente Kira, ma petite dragounette. C'est la petite sœur de l'autre petite dragounette à Develyne. Develyne savait que je n'avais pas de bec crochu encore pour le moment et que ça ne serait tardé. Donc on s'est dit, bah tiens, plus que tout le monde a un bec crochu dans la chaîne, ainsi que ma petite Develyne, eh ben nous, on va avoir des petites dragounettes. Hein, Makira? Bah oui, au câlin, Makira, oui. Ne me mords pas l'oreille, hein. Attention. Oui, on est encore... Oh, tu veux dire bonjour? Bonjour, la Bisou Team, regardez-moi ces petits yeux s'ils sont pas mignons. Oui, on est encore en phase d'apprentissage avec Develyne. On est occupé à leur apprendre à nos deux petites dragounettes, à se comporter, hein. À pas mordre les oreilles, à pas cracher du feu à tout vent. Hein? Bah oui, oh bah oui, sage, hein. Regardez comme elle est belle. Oh, regardez ces magnifiques ailes colorées qu'elle a, hein. Et encore, hein.
Ce sont que elles sont petites pour le moment, mais dans quelque temps, elle va grandir. Hein, ma belle? Mais oui. Donc voilà. Ben quoi? Vous avez tous des becs crochus sur vos épaules. Moi maintenant, j'ai Kira. Hein? J'ai ma petite dragounette. Vous râlez, hein? Elle est belle, hein? Hein, qu'elle est belle. Hein? Bah oui, hein? Ah bah oui, tout le monde n'a pas l'occasion d'avoir une belle dragounette comme ça. Hein, ma Kira? Bah oui. Quoi, tu veux me parler? Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que t'as peur de Benny parce que t'as peur qu'il te vole tes ailes pour les manger? Mais non, ma Kira. Ces ailes-là, il te les mangerait pas, t'inquiète. De toute façon, il n'a pas encore réussi à nous attraper, moi et Develyne. Hein, ma Dev? Hein? Donc, t'inquiète pas, on sera pas encore dans sa cave. Voilà. Donc, je voulais juste vous faire cette petite vidéo sympathique pour vous montrer ma petite dragounette, Kira. Donc, voilà. Je vous embrasse bien fort. Ah ben, ma Kira, je t'ai dit que tu savais pas voler. T'as pas encore eu ta dose de ventoline. Voyez, elle a pas eu sa dose de ventoline, elle veut quand même s'envoler. Allez, je vous embrasse bien fort tous. Et un bon long week-end à vous tous. Bisous mon Benny, bisous ma Sandrine, bisous ma Develyne, ma Magali. Bisous à tout le monde. Je t'embrasse bien fort, ma Letty. Vas-y quand même doucement avec Kira sur la ventoline. Puis toi aussi, hein, va un peu de... Ouais. Parce que, écoute, juste un truc, Laetitia. Garde ça entre nous. Hein? Non. Je voulais juste te dire, ne sors pas dans la rue avec un dragon sur l'épaule et puis en train de lui parler, en train de lui dire de faire attention, tout ça. N'aie pas peur de Benny. J'ai déjà eu des problèmes, moi, avec la Gestapo, la CIA et tout ça, parce qu'ils auraient entendu dire que j'enfermais des dragons dans ma cave. Donc voilà, quoi, fais quand même attention. Je dis ça pour toi, ma Letty. Hein? Fais attention. Un truc de fou, c'est ça. De dragonnettes, du coup, j'en bave. Coucou mon Benny, coucou la bisou team. Bonne fête des cloches. Bisous à tous et un bon week-end. Aïe. Allez, on y va avec vos messages. Chris Florency dit, je pense à un truc tout bête. Est-ce qu'en début de café, tu ne devrais pas redire de laisser tourner les pubs ou faire une phrase incrustée? Ça y est, hein, vous êtes vraiment inquiété pour cette histoire de publicité à regarder et vous avez joué le jeu. Merci beaucoup. Sur les 4 derniers jours, on est monté à 15 $, on est descendu à 14, on est remonté à 16, on est revenu à 15. Waouh! Excusez-moi. On n'avait jamais été jusque-là. On n'avait jamais dépassé 10 $. Je crois qu'on n'avait jamais dépassé 9 $ en 3 ans. Donc ça prouve que vraiment vous avez voulu mettre de votre côté du cœur à laisser tourner les publicités. Et ça là, je vous en remercie énormément. Effectivement, avant chaque passage publicitaire, je vais remettre un petit bandeau pour vous demander de les laisser tourner. Je pense que c'est une bonne façon de vous motiver et de vous donner envie. On avait dit la semaine dernière que mon objectif était 10 euros, c'est 10 $, en parlant de dollars, c'était 10 $. Écoute, j'ai envie de dire que l'objectif cette semaine, c'est 20 $. Est-ce qu'on serait capable, avec cet état d'esprit qu'on a sur la chaîne, à vouloir tous avancer ensemble pour la chaîne, pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse se voir pour de vrai, pour qu'on puisse s'offrir des beaux cadeaux, parce que j'ai vraiment dans l'idée de vous offrir des beaux cadeaux si jamais on arrive à gagner des sous avec cette chaîne. Est-ce que ce côté familial va fonctionner pour que, à la fin de la semaine, on puisse dire « Waouh, on a réussi à atteindre notre objectif de 20 $. Ben, je compte sur vous. Merci également pour vos tips hein, sur Tipeee. Merci beaucoup. On a Tamoux qui dit « Salut à toi, j'ai une solution à ton problème. Beaucoup de youtubeurs l'utilisent. La solution est très simple. Un intro à chaque vidéo qui explique comment te soutenir si la vidéo est bien. » Donc tu vois, on a la même idée ici. C'est pour ça qu'on va le faire. On commencera peut-être, au lieu de finir mes petits cafés avec allez sur la chaîne, mettez des pouces en l'air, merci, on va le faire au début, pourquoi pas? Ça pourrait être une idée, il faut juste que je m'y habitue. En tout cas, merci beaucoup. Mario Beauchemin dit « Coucou Benny, je sais que tu adores tout ce que tu fais. Tu as pensé à faire des vidéos privées et payantes pour ceux qui veulent un suivi personnalisé? Une idée comme ça ?» Je t'avoue, là, je parle souvent avec des abonnés de façon personnelle, privée, etc. C'est difficile pour moi de penser à le faire payer, d'accord? Maintenant, j'arrive à un moment où j'ai du mal. J'ai du mal à pouvoir dire oui à tout le monde, à pouvoir répondre à tous les courriels, à pouvoir rencontrer les gens. Donc, je me dis pourquoi pas
Mais est-ce que vous seriez d'accord, vous, de me donner un ordre de prix? Ce serait quoi, faire payer? C'est combien d'euros pour passer du temps à parler avec vous? Parce qu'à un moment donné, on peut avoir des centaines et des centaines d'euros, mais si j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. D'accord? Donc, c'est quoi qui serait raisonnable si jamais vous voulez un suivi personnalisé? Combien vous seriez prêt à mettre pour, allez, on va dire, une heure sur Messenger, à regarder votre perroquet, à parler avec vous, faire des suivis de ce que vous voulez d'ailleurs, on est capable de parler de tout. Donc, je vous laisse vous choisir parce que moi je ne serais pas capable. Je ne serais pas capable de mettre un prix sur un service que je donne avec mon cœur. Donc, je compte sur vous. Hein. Autant vous demander de regarder les pubs, pour moi c'est parce que ça coûte rien à personne, hein, et puis ça fait tourner le schmilblick. Autant demander de l'argent, c'est comme les tips, j'ai vraiment aimé ça parce que c'est du pourboire, c'est quelque chose que vous donnez avec votre cœur en vous disant tiens Ben il a fait encore une super job, il m'a fait rire aujourd'hui, il m'a apporté du bonheur, allez hop je vais lui mettre 1 euro, comme on le fait quand notre serveur s'est bien occupé de nous dans un resto. Ça, j'aime bien cette idée-là, parce que je ne demande pas, je ne réclame pas, il n'y a rien qui est obligé, tu fais comme tu veux. Par contre, ça, c'est une très bonne idée, puis je comprends ton idée, hein, là, puisque je vous ai expliqué que je voulais qu'on essaye de faire, d'enrichir la chaîne, hein, pour faire avancer les choses et que je ne sois pas obligé d'aller chercher un autre boulot. Donc voilà, je vous laisse faire, c'est vous qui allez dire. Yasmine Bois Mama. Bonjour, j'ai un gris du Gabon depuis 1 mois et il est très agressif. C'est une femelle de 8 mois. Dès que je m'approche de la cage, elle hurle à la mort et me mord parfois. Je ne sais pas quoi faire. Aidez-moi. Alors, déjà Yasmine, ça fait que 1 mois que tu l'as. Ton oiseau là, tu es parti pour 40 ans avec. Si tu avais un enfant, si tu avais un bébé là, c'est pas 1 mois qui va se mettre à hurler, c'est au moins, tu vois, on va dire les 8-9 premiers mois là, selon si un bébé fait ses nuits ou pas, là, ça peut hurler beaucoup plus qu'un petit perroquet pendant 1 mois. Donc, dis-toi que c'est juste le début d'une aventure. Pas facile, un bébé de 8 mois, c'est une femelle, elle est loin de ses parents, elle est loin de là où elle a encore le souvenir de son papa et de sa maman. Donc c'est normal que ce soit comme ça. Après, il y a d'autres choses. Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit dans la maison? Est-ce qu'il y a des enfants qui l'approchent? Est-ce que la cage est plus haute que toi? Est-ce que la cage est en hauteur ou est-ce qu'elle est au même niveau que toi pour éviter qu'elle ait l'impression... Jackson, non! Non! Je suis tanné de ça! Ras-le-bol. Oui, bisous, mais je peux pas parler avec les amis. Tu es tout le temps en train de vouloir prendre la vedette. Alors non, un perroquet doit connaître sa place. Donc, est-ce que la cage n'est pas trop haute là où tu l'as mise? Est-ce que tu n'as pas mis la cage sur le frigidaire, par exemple? Parce que si la cage est trop haute, l'oiseau te domine et résultat, tu peux pas prendre le dessus. Jackson, attention à toi. Hein? N'essaie pas de me prendre par les sentiments. Ça y est, là, tu vois. Oui, non, tu reprends pas le dessus, tu mets sur l'épaule tout de suite. Donc, oui, quand tu approches de la cage, elle hurle à la mort et parfois, je ne sais pas quoi faire, aidez-moi. Vas-y tranquillement. D'abord, tu la laisses pas dans la cage, tu ouvres la cage et tu la laisses, elle, venir vers toi. Si tu t'approches de la cage, tu t'approches de ce qu'elle a décidé que c'est son... Jackson. Non, là, le petit coup à l'oreille, là, c'était le dernier de la journée, là. Hop, là, j'ai fait. Hop. Pour elle, là, sa cage, c'est son territoire. Donc, à chaque fois que tu t'approches de sa cage, tu t'approches de son territoire, elle est paumée, elle est toute seule, elle n'a pas de congénère, elle n'a pas encore l'habitude de toi, elle ne t'a pas apprivoisé, j'ai pas l'impression qu'elle t'ait choisi. J'ai pas l'impression qu'elle t'ait choisi, je ne sais pas comment tu l'as acheté, je ne sais pas à quel endroit, et est-ce que tu es allé plusieurs fois la voir, est-ce qu'elle t'a montré de l'intérêt, est-ce qu'elle a voulu venir sur toi, est-ce qu'elle s'est mise sur ton épaule, est-ce qu'elle s'est collée à toi. Je n'ai pas l'impression de tout ça. Mais là, c'est certain, on ne met pas la main dans la cage de son oiseau. Hein, parce que c'est sa cage, c'est son endroit, c'est là où elle est en sécurité, c'est son territoire. Donc si tu t'approches, c'est normal qu'elle crie pour te dire « Hop, 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 tu ne fais pas un pas de plus ici chez moi ».
Donc, si tu commences à briser ces règles, eh ben, c'est sûr que ton oiseau, il va te voir plus comme un prédateur que comme une amie. Donc, hop, tu calmes le jeu. Quand tu veux qu'elle vienne avec toi, tu ouvres la cage. Ah, mais elle n'a pas les ailes taillées. Ah, ben si elle n'a pas les ailes taillées, il y a un problème. Parce qu'elle va vouloir s'envoler, donc vérifie que tout soit bien fermé dans la maison. Et si tu peux mettre des rideaux devant les vitres, c'est bien parce qu'elle risque de se prendre les baies vitrées. Explique-moi un petit peu plus votre relation. Parce que là, pour l'instant, tu ne m'as pas dit assez de choses pour que je puisse t'aider. Ça me fera plaisir de pouvoir faire le suivi avec toi et de le faire devant tout le monde avec le petit café pour que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà. On va essayer de t'aider. Karine Desgranges, ma petite Karine, tous les jours un message de Karine. Bonjour Benny et Jackson. Bonjour Karine. Diane Havard, bonne idée le livre, pourquoi pas avec des dessins ou des photos. Ce serait une brillante idée. Ça là, c'est facile à dire, mais il faut qu'il y ait des gens qui aient envie de le faire, il faut voir comment ça se passe, le temps que ça va prendre, etc. Mais c'est une super idée, j'aimerais bien mettre des photos de vos perroquets, par exemple, ça pourrait être sympa. Blandine Clem, bonjour, très belle vidéo. C'est vrai que ce n'est pas rien d'acheter un perroquet. Je rêve d'avoir un Arararona. J'ai eu l'occasion d'en avoir un, mais je n'ai pas assez de place. Donc je préfère être raisonnable et attendre quelques temps pour lui offrir un grand espace. Voilà des bonnes décisions. Voilà quelqu'un, même si tu n'as pas eu déjà de perroquet, tu as compris que voilà, c'est d'abord l'intérêt du perroquet qu'il faut regarder, pas penser juste à soi en se disant « Ouais, super, tu vas avoir un perroquet, je vais en faire ce que je veux. » Non, ça ne doit pas se passer comme ça. On doit vraiment respecter l'animal et c'est ce que tu fais, donc félicitations. Julie Bird, la jeunesse, coucou, ne lâche jamais. En plus, ta chaîne, c'est elle qui a le plus d'allure. Ça, c'est vraiment une expression québécoise. Ma chaîne a de l'allure, j'en suis très heureux. Laurent Lajoie, qui veut donner une idée également pour comment on peut gagner des sous. Salut Benny, je me demandais si tu connaissais Patreon. Non. Pas du tout. C'est une plateforme web que beaucoup de youtubeurs utilisent. Exemple, Mike Ward a un podcast qui sort une fois par semaine sur YouTube, mais pour ceux qui le désirent, ils ont la possibilité d'aller sur le Patreon de Mike et de payer 2 $ par mois pour avoir accès au podcast version audio, 3 $ par mois pour la version vidéo et 25 $ par mois pour avoir les droits à l'audio, la vidéo et ton nom qui apparaît dans le générique avec le titre de ton choix. Exemple, Laurent Lajoie et le perroquet qui tousse. Et après un mois, la vidéo est mise en ligne sur YouTube pour tous les autres abonnés. Je crois que ceux qui sont amateurs de ton travail seraient prêts à payer quelques dollars par mois pour avoir l'exclusivité quelques semaines avant les autres. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que vous, abonnés de la chaîne Multitasman, seriez intéressés ? Voilà une belle proposition de Laurent Lajoie, que je salue bien d'ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez. Sabrina, ma petite Sabrina qui dit « ça fait du bien de te voir ». Moi aussi, sur Messenger, elle m'envoie son petit déjeuner avec des... je ne peux pas appeler ça des ailes de dragon, c'est des ailes de mouche, à la limite, libellule peut-être. Mais quand j'ai vu son petit déjeuner avec son bacon, j'ai eu de la peine, Sabrina, j'ai vraiment eu de la peine. C'est sûr, alors elle me dit, ton petit déjeuner me manque. C'est normal, quand tu as l'habitude de manger des ailes de dragon au poivre et à l'ail, comme je les prépare, hein, encore hier, là, on nous a demandé d'en apporter pour leur repas. Ils ont dit que c'était le meilleur bacon qu'ils aient mangé. Et puis c'est des Québécois. Hein. Québécois, quand ils parlent de bacon, ils savent de quoi ils parlent. Tu vois. Donc oui, je peux comprendre, ma chérie, que tu sois en manque de mon petit café, le petit café de Multitasman avec des vraies ailes de dragon. Mais bon, c'était mignonne quand même, tes ailes de libellule. Moi aussi, je t'aime fort. Chichi Mimi nous dit bonjour du Luxembourg. Aqua Wild. Et salut le Luxembourg, dis donc. On a du monde, hein, des gens du monde entier qui viennent là. Aquawild dit « Salut, je suis nouveau sur la chaîne. Comme toi, je suis passionné d'animaux. J'ai des oiseaux, des poissons, hamsters, chiens, volailles. Je te souhaite bon courage. Après les vidéos récentes que j'ai vues, tu avais des problèmes financiers, mais tu as bon cœur. Si tu veux voir mes perruches, ben voici le lien. Je commençais à les dresser. Vraiment magnifiques perruches. Magnifique, allez les voir. Vous avez le lien, donc lui c'est Aqua Wild. Allez voir ça, je pense que c'est sous la vidéo du Café 220. Aqua Wild sur YouTube. Il a des vidéos de perruches. Écoute, il y en a une avec la tête jaune, bleue, elle est pastel, couleur pastel, bleu et jaune. Là. Oh,
du bonheur. Magnifique, sérieusement magnifique. Patrick Frey. Alors Patrick, qu'est-ce qui se passe? Tu es à l'hôpital. Salut Benny, voilà déjà une semaine que je suis à l'hosto et c'est le bordel. Tu es simplement un gars plein de gentillesse. Non, c'est pas le bordel à l'hosto. Hein, tu veux dire c'est le bordel sur la chaîne, c'est ça que tu voulais dire. Mais d'abord, dis-nous si tu vas bien, mon cher. Ben oui, on veut savoir, Patrick. Envoie-moi un petit courriel, dis-moi un petit peu qu'est-ce que tu as et puis si ça va bien, hein, si tu veux que ça reste anonyme. Tu es seulement un gars plein de gentillesse, de générosité, confronté à tous les tarés, des tarés de cette vie. Perso, tu me saouleras jamais. Que du respect pour ta personne. Je suis également, comme toi, complètement déçu du manque de connaissances. Malheureusement, une marque de cette société, de reconnaissance, par contre, le manque de reconnaissance, malheureusement, une marque de cette société. Tu es le seul qui m'a fait redécouvrir et reprendre confiance en une chaîne sur le net au niveau des valeurs. Je trouve ça magnifique d'écrire ce genre de choses. Ça rappelle la vidéo de Nadine, d'une vie, sur les valeurs d'une vie, surtout pour toi et Sandrine, pour votre vie, comme ça ou comme ça. Te laisse pas démonter, tu es dans le vrai. Je n'ai pas pu encore aller voir tes dernières vidéos, l'histoire des Tipeee et toutes les autres en entier, mais on est malheureusement, je crois, en plein dans cette société qui veut tout recevoir en ne redonnant même pas un minimum de chez minimum en retour. Mais quelquefois, ce minimum de générosité est tout simplement le souffle de la vie. Effectivement, hein, des fois, c'est quand même compliqué hein, de voir que je me suis fait insulter encore par courriel. C'est bien parce qu'ils ne le mettent pas sous la vidéo, donc ça, déjà, ça me fait du bien. Je me fais pas avoir comme ça. Mais même quand on fait des lives, hein, bah, ça arrive encore que je me fasse insulter les gens qui m'insultent. Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Pour insulter quelqu'un, là, au minimum, il faut qu'il t'ait fait du mal ou qu'il ait dit du mal de toi. Ah, bref, on a insulté mon fils aussi, hein, sur la vidéo où je vous explique l'attitude avant attaque. Il y a quelqu'un qui a eu des propos homophobes envers Indiana. Il faut quand même oser, quoi, surtout sur une chaîne où on sait très bien qu'ici, tout le monde a sa place. Il y a quelqu'un qui est allé insulter mon fils. Enfin bref. Voilà. Merci Patrick. Dis-nous comment que ça va. J'espère que tu es sorti de l'hosto. Et donne-nous des nouvelles, s'il te plaît. C'est important, hein. La famille, c'est la famille. Allez, on se retrouve juste après ça. Petite transition. On est de retour. Et puis, pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi Jackson est derrière, c'est parce qu'elle est très, très agitée hein, depuis ces dernières semaines. Et puis voilà, hein, le résultat, il est quand même ici. Hein, quand vous vous faites ouvrir le bras régulièrement parce qu'elle glisse, elle veut faire vite pour faire une bêtise, etc., ben voilà, je préfère dire à mon oiseau, tu files sur le perchoir que d'en avoir ras-le-bol et de la donner au premier qui voudra venir l'acheter sur Kijiji, hein, comme font beaucoup de gens. Donc oui, je suis autoritaire avec mon oiseau, hein, ça je parle pour ceux qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent la chaîne Multitasman, mais ça fait 8 ans que c'est mon bébé d'amour, que c'est ma petite Fifi. Elle est juste tannée, elle en a ras-le-bol de l'hiver, elle aussi, comme moi. Elle a envie de sortir en vélo, elle a envie d'aller se faire des balades. Et voilà, donc il faut que je gère un petit peu son caractère. Et c'est pour ça que je l'ai mise sur son perchoir. Cendre noire, voilà un joli lampe sur YouTube. Salut Benny, salut tout le monde, comment ça va? Ben moi ça va. Oui, 5 semaines de congés payés, c'est vrai, mais avec Macron au pouvoir, on n'aura bientôt plus rien. Excellente idée pour les conseils personnalisés, payer 20 ou 30 euros sur Tipeee. Ah, tu vois, ça a l'air de donner ça. Autant que les chaînes YouTube sans réel contenu, sans SANS donc, autant que les chaînes YouTube sans réel contenu, mais sur lesquelles on demande de l'argent sont courantes, je ne vois vraiment pas pourquoi, toi qui consacres du temps et de l'argent pour nous partager ta passion et ton expérience, tu ne serais pas en droit d'avoir toi aussi ton pourboire. D'ailleurs, je me demandais une chose, pourquoi toi et les abonnés avec vos perroquets ne feriez-vous pas une vidéo sur votre routine avec eux durant la journée ou la semaine et en fonction des saisons? Cela serait une démonstration des différentes implications possibles quant à l'engagement qu'on prend avec un perroquet et permettrait ainsi à ceux qui en veulent, mais n'en ont pas, comme moi, de se rendre compte de l'énergie que demande un tel oiseau au quotidien, et selon l'espèce aussi. Je suis curieuse de ça. Des bisous à Bisoulove et aux Dragounettes. À plus. Très très bonne suggestion ça.
hein, que vous vous envoyez des vidéos où on vous voit en train de nettoyer la cage, en train de préparer les bols, préparer la bouffe de vos oiseaux, etc. Histoire de montrer à ceux qui n'ont pas de perroquet, c'est quoi avoir un perroquet, hein? Qu'est-ce qu'il y a, Fifi? Tu veux venir avec papa? Non, t'as pas été assez sage. Tu attends pour l'instant. Je viendrai te chercher quand j'en aurai envie. D'accord? Paloma Lila dit bonjour Benny et Jackson, comment ça va? Merci pour ce petit café, gros bisous. Merci bisous love pour cette blague. Diane, allô Benny la team, bonne idée le livre, mais moi je te l'achèterai car avec toi c'est du vrai vécu et non des oui-dire. Quel plaisir de te revoir ce matin. Moi, ma devise est « Je pleure un bon coup et je repars encore plus déterminé. Et merci encore d'être ce que tu es. Ne change jamais. » Hugo, salut Benny, content de voir que tu vas mieux. Pour l'autobiographie, je pense que c'est une très bonne idée. J'adorerais avoir l'occasion de la lire. Bonne journée. Paloma Lila dit « Post-Christum, la blague de Bisou Love était géniale. » Mes anges, Bénédicte nous dit « Coucou Benny, ça va mieux, hein? Ouf! On préfère te voir comme ça. J'espère que tes entretiens vont bien se passer. En complément de Virginie, je peux peut-être te donner un coup de main pour rédiger ou mettre en page ton livre. Je ne suis pas écrivain ni poète, mais si je peux aider à plusieurs, on peut y arriver. Et le coin de Bisoulove, plus le coin des recettes de Nat, quelques témoignages de tes bisounours. Gros bisous, Bénédicte. C'est vrai que Magali pourrait faire des illustrations, comme tu dis, et puis on pourrait avoir toute la partie des blagues de Bisoulove, hein, les dernières blagues, toutes les blagues de Bisoulove depuis qu'elle est arrivée dans les cafés. Ça pourrait être un livre super sympa. On pourrait faire quelque chose de bien. Maxime nous dit « Salut Benny, j'aime trop l'idée de ne plus faire de questions perroquets. J'aime pas trop l'idée de ne plus faire de questions perroquets dans les cafés. T'inquiète pas, l'idée est partie. On continuera, tu as bien raison. Le petit café, on parle de tout et de perroquets, donc je continuerai à répondre à des questions perroquets. Pour moi, les questions perroquets font autant partie des cafés. Les enlever serait comme perdre une partie des cafés. Bref, c'est mon avis. Passe une bonne journée, donc ton avis est partagé. Martina, ma chérie, me dit coucou Benny, coucou belle Sandrine, un rayon de soleil, ta femme, Tichou. Bisous à Jackson, la jolie Fifi, tes voisins, ils se disent, il n'est pas tout seul dans sa tête, lui. Ça, c'est pour le tournage de l'aventure de Star Wars. Ah, Marc-Éric et toi, le duo pas cap. Vous m'avez fait rire tous les deux, super. PS, j'avais entendu une bonne blague à te raconter, mais oups, oublié. Je vous aime. Letty, coucou ma puce, bonne route, petit bouchon. Alors, il y a des gens qui pensaient que dans le Trooper, c'était Marc-Éric qui était dans le Trooper, hein, quand je fais... mais Marc-Éric, qui tenait la caméra, hein, on ne le voit pas du tout, il n'apparaît pas du tout dans la vidéo. Dans le Trooper, c'est de l'image de synthèse que propose son téléphone, le Pixel 2XL. Donc voilà, j'ai des gens qui disent « Ah, j'adore l'apparition de... » Non, il n'y a pas eu d'apparition. Et donc Martina continue en disant « Soyez heureux mes amis, bénis. Ta chaîne prend de l'ampleur et ce serait bien car tu ne pourras pas répondre à tous les mails. Alors je trouve l'idée pas mal du tout. » Elle parle de Tipeee. Merci beaucoup Martina, je t'embrasse bien fort. Sunny nous dit « Coucou Benny, content de voir qu'il y ait des résultats. Si les gens peuvent au moins regarder les pubs, c'est un gros plus. Allez, bisous Benny. Et merci pour tout ce que tu fais. Maintenant que j'ai vu tout ce que tu as à lire, je sais, t'es dans quel bateau. Allez, bonne lecture. Et je trouve que c'est une super idée le livre, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. » Effectivement, j'ai parlé avec Sonny, hein, il a voulu me contacter par rapport à son oiseau, il avait des questions à me poser, puis vous voyez, je l'ai fait naturellement, avec plaisir, puis on a passé plusieurs minutes ensemble, et pendant que je lui parlais, j'ai dit, regarde ce que je suis en train de faire, et je lui ai montré le travail du petit café. Un petit café comme ça, là, c'est à peu près 17 pages A4 à lire. Ouais. Hugo dit, bonjour Benny, je suis content que toi tu sois tout content. Hey, Paloma Lila, salut Benny, j'espère que tu te portes bien et Jackson aussi. Super l'idée de l'autobiographie, j'écris pas mal, j'aime écrire, je me serais bien proposé, mais je ne suis pas sûr de pouvoir assumer, alors veux pas risquer de me proposer. Bise à tout le monde. On a Elsa, Kiko Benny, excellente idée, le livre sonore. Je t'adore pour ça aussi, c'est que tu as ce genre d'idée pour les autres spontanément. Bon, je rentre des écuries, la mise à jour de mon site est en cours et je vais aller me doucher.
J'ai regardé ta vidéo avec ton cheval, écoute, c'est superbe. C'est superbe. Sébastien Lefebvre, bonjour, excellente idée de faire ce livre. Pour les malvoyants, ce sera super aussi. Dit pour les sourds, y a-t-il une option sous-titres? Je croise les doigts pour ton nouveau futur boulot. Merde. Écoute, on attend un appel hein, aujourd'hui ou demain. On verra bien. Mais il y a eu plusieurs endroits qui sont venus me chercher, qui sont venus m'interviewer. Je verrai très très bien comment ça va se passer. Sinon, pour moi, ce que tu proposes sur Tipeee est tout à fait raisonnable. Ça ne serait pas la même chose si tout était à nos frais. Gros bisous, tout le monde. J'ai retiré le voyage hein, pour l'instant sur Tipeee parce qu'on attend de vérifier si on a le droit, effectivement, avec YouTube, de pouvoir faire ce genre de concours. Et on reviendra là-dessus. Catherine, bonjour béni à tous. À toutes, je te remercie de tout ce que tu fais. J'ai regardé toutes tes vidéos et mis un pouce. J'ai appris beaucoup. Je ne savais pas tout cela et pourtant, mon Amazon à franc bleu a 12 ans. J'aurais aimé avoir toutes ces informations lorsqu'il était bébé. Je m'aperçois que j'ai loupé beaucoup de choses avec lui, même s'il vient directement sur mon épaule, me fait des câlins, des bisous, parle, mais je me demande si je pourrais un jour faire comme tu fais avec Jackson. J'aurais aimé lui apprendre à mettre le harnais, ce qui est très loin d'être gagné, car malheureusement, je ne l'ai pas manipulé comme toi lorsqu'il était bébé. Prends soin de toi, à toute ta famille. Bisous, merci. Chichi Mimi, encore une fois, pourtant, tu pourrais tellement faire des consultations payantes. Tu es qualifié pour... qualifié, c'est vous qui dites que je suis qualifié, mais voilà, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de diplôme, alors, hein, on est dans un imbroglio, tu vois, pour dire, oui, il y en a qui osent, hein, comme vous le disiez, le vétérinaire, il n'y a aucun diplôme pour être comportementaliste, mais il y en a qui disent qu'ils ont des diplômes, hein. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais en tout cas, merci, Chichi Mimi. T. Ali, c'est adorable, c'est la première fois que je regarde une de vos vidéos, mais c'est super passionnant, beaucoup d'amour dans cette vidéo, c'est adorable. Alors, c'est merveilleux, déjà ici on se tutoie, donc tu peux dire tu, et puis surtout, quand tu commences un message, tu dois toujours commencer par dire bonjour, salut, coucou, allô. Hein, à part les messages suite à la blague que je vous ai fait pour le poisson d'avril, où j'ai laissé... des messages, parce qu'en fait, vous vous exprimez sous l'effet de la colère, du rire ou quoi. J'ai pas forcé les coucous et les hallos, mais normalement, tous les messages doivent arriver avec une salutation. Là, vous avez Jackson qui fait exactement la danse de la femelle pour avoir son rapport sexuel, et qui fait qu'on dit que les perroquets sont obsédés sexuels. Vous allez voir, elle va frotter son couac, hein, donc son sexe, hein, puisque le couac est office aussi bien de... c'est l'appareil génital, l'appareil urinaire et l'appareil fécal. Donc voilà, ils viennent frotter ça contre les deux. Hein, il n'y a pas de pénis chez le perroquet. Et résultat, voilà, ce qu'elle fait régulièrement, vouloir frotter sa queue, son anus sur moi, c'est parce qu'elle veut se reproduire. Mais moi, je ne peux pas faire grand-chose. On continue, donc voilà, c'est adorable, merci, bienvenue sur la chaîne Multitasman. Mais je te demande juste de faire ça pour que tout le monde en suive la même règle. Ça nous permet de filtrer les personnes qui viennent nous rendre visite. Viviane nous dit bonjour à vous tous, bonjour Béni. Oh, elle est où Jackson? Je suis très content de voir une petite amélioration du moral et très bonne idée, le livre, ça s'achète. Hihihi, ça, j'achète, pardon. Hihihi, kiss. Chris Florency nous dit « Sacré Béni, tu es très touchant, je t'admire. » Sacha Bertrand dit « Bonjour, vous allez bien tout le monde, j'aime bien votre vidéo. Je dis vous parce que j'ai du respect pour vous. Continue comme ça avec votre perroquet. » Alors, tu peux avoir du respect pour moi et me dire « tu ». Moi, je te respecte et puis je dis « tu ». Je respecte Dieu et je le tutoie quand je fais mes prières. Ouais, hein? Bah ouais, moi je dis pas notre Père, je dis non, mon Père. Hein. Comment vas-tu hein? Si tu peux faire quelque chose pour moi pour demain hein, m'apporter la santé, l'amour, la joie, tu vois, moi je dis tu. Donc le fait de tutoyer, ça ne veut pas forcément dire un manque de respect aujourd'hui, même si effectivement, lorsque je parle à une personne plus âgée, je tutoie. Donc je te comprends hein, malgré tout, mais je te rassure, sur la chaîne Multitasman, on a décidé de tous se tutoyer parce qu'on considère qu'on est tous de la même famille. On continue avec Camille.
Camille qui vient nous parler, Camille Chabert. Hello Béni, super vidéo. Je trouve que l'idée de rendez-vous contre un dent est vraiment intéressante. Je serai, je pense, la première intéressée. Gros bisous à vous. Nadine Fraisse. Ben, donnez-moi un prix. Dites-moi c'est quoi un prix sérieux là. Sérieusement, vraiment. Dites-moi Ben, écoute, nous on pense que temps pour 1 heure avec toi à discuter de nos problèmes avec nos perroquets et puis discuter avec toi. Certains ont des problèmes aussi, des problèmes de santé, des problèmes affectifs ou quoi que ce soit, puis qui ont besoin de parler à un copain, un ami, et puis vous pensez que je peux être cet ami-là pendant 1 heure. Mais moi, ça me fera plaisir, mais j'ai vraiment du mal à mettre un prix là-dessus. Alors, allez-y, mettez un prix, puis on y va, go, on lance. OK ? Nadine Fraisse nous dit « Coucou Béni, non, j'ai encore loupé le live, je regarderai le replay. Oh là là, tu as la tête dans le potage, je rigole. Super petit déca, contente que les nouvelles sont bonnes pour ta sœur. Bisous, merci beaucoup de vous soucier de ma famille. » Kiko Bird nous écrit également, nous disant bonjour à tous. Bonjour Benny et Jackson, comment vas-tu? Beaucoup mieux. Merci pour ton petit café, merci pour ton tuto. Comment partir en vacances? Merci pour tous les renseignements terribles pour les petits couples. Le petit couple qui a pu se donner une deuxième chance. Ben oui, vous voyez, on les a aidés. Encore merci Benny pour ton temps passé pour nous. Big kiss pour vous 5, Carmelo de Belgique. Salut la Belgique. Nous avons Joanne qui nous dit c'est génial ce que tu fais Benny, courage. Nadine, qu'on a vu en vidéo, dit bonjour Benny, ça fait plaisir de te retrouver, bonne journée et gros bisous à toi. Marc nous dit salut. Fabio, vraiment trop drôle la blague sur le bar. Je ne me rappelle plus de quelle blague j'ai raconté. Ah, le point G, le bar où il n'y aura jamais un homme qui pourra trouver le chemin pour y aller. Ok. Rémi Marié, salut Benny. Doc, Macolini et Marc-Éric qui s'amusent à prendre des images. Vous avez vu comme ça bouge. Oui. Pourtant, il avait le DJI, il avait un stabilisateur 3 axes, un truc où normalement tu ne peux pas ne pas réussir ton image. Et bien lui, il était capable. Très fort. Très, très fort. Super, super, super sur toute la ligne. Cet entretien avec monsieur le vétérinaire, réellement très instructif et intéressant. Vive la chaîne Multitaskman et tous les à côté. Paloma nous dit bonjour, merci énormément au docteur et à toi Benny de nous partager toutes ces informations. Bisous et câlinou à toute la bisou team. Ghost Arby nous dit bonjour tout le monde, super vidéo. Gros bisous à Benny, Jackson et au vétérinaire. Gérald nous dit bonjour tout le monde, sujet très intéressant Benny comme d'habitude. Et avec Edouard, tout est très très bien expliqué et très clair. Merci à vous deux. Viviane nous dit bonjour, à vous, merci Benny et au vétérinaire, merci pour toutes ces réponses à nos angoisses de nos volatiles. Bonne journée et joyeuse Pâques, bisous. Donc voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a 2 épisodes de 30 minutes et plus avec le docteur Edouard Macolini qui répond aux questions des abonnés de la chaîne Multitaskman. Agathe, ma chère Agathe, nous dit bonjour Benny et monsieur Edouard Macolini, merci de nous faire partager vos connaissances, c'est très intéressant. Cindy, coucou loulou, super, que de culture, merci à toi et au veto, Bibi à la famille. Nadine Fraise dit bonjour à tous, merci Benny et Edouard pour toutes ces questions-réponses très intéressantes à voir et à revoir. Guémel nous dit coucou, merci de vos conseils, vous êtes top. Valérie Galizi dit coucou, merci beaucoup, merci 2 fois, bisous. Laurent Delicato, coucou tout le monde, un grand merci au doc pour toutes ces réponses, bonne journée. Elzane dit coucou, alors l'histoire de l'huile d'olive pour expulser l'œuf m'a bien fait rire, je comprends toujours pas d'où ça sort, mort de rire, sauf si c'est pour mettre directement l'œuf sur, pour faire directement un œuf sur le plat. Hugo nous dit super sympa comme vidéo et comme type de vidéo d'ailleurs, cette vidéo avec une interview de vétérinaire, c'est gentil de sa part et de la tienne bien sûr. Mathieu nous dit allô à tous, waouh quelle générosité ce vétérinaire, très gentil d'avoir partagé gratuitement ses connaissances avec nous, super vidéo, un gros merci à Benny et surtout à ce vétérinaire et aussi à Marc-Éric. Mon Dieu.
Salut, salut les coucou bénis, j'aimerais bien avoir l'avis d'un vétérinaire sur le harnais et la taille des ailes. Alors, un vétérinaire ne va pas donner d'avis sur le harnais ou la taille des ailes. Un vétérinaire est là pour soigner les problèmes de santé. Tout ce qui est harnais, coupe des ailes, ça va être plus par rapport à un comportement, par rapport à une habitude de vie. Donc, un vétérinaire ne peut pas se prononcer là-dessus en disant « Ah oui, il faut couper les ailes des oiseaux » ou « Ah ». Ce qu'il va vous dire, par contre, c'est « Oui, si vous devez tailler les ailes, amenez-les chez un vétérinaire parce qu'il va savoir lesquels il faut couper et comment les couper. » Mais vous conseillez là-dessus, n'attendez rien d'un vétérinaire, c'est pas fait pour ça un vétérinaire. D'accord? Donc ça c'est, et puis en plus ça doit toujours rester une question, Sani, très très personnelle. Toi tu te sens bien avec ton oiseau dernièrement, tu es sorti avec sans harnais, sans rien, et puis elle est restée sur toi. C'est ce que je fais moi avec Jackson. L'histoire, c'est que votre oiseau, là, si vous avez peur, il va avoir peur. Donc, si vous ne sursautez pas, si vous n'avez pas peur vous-même, l'oiseau ne va pas avoir peur. Mais si vous êtes là en train d'hésiter, en train de vous dire, est-ce que je vais sortir avec mon oiseau sans harnais? Il peut s'envoler, et que dès qu'il y a un bruit, boum, vous allez exprimer une crainte, vous allez sursauter parce que vous avez peur qu'il s'envole, il va s'envoler. Donc, ce genre de questions, ce n'est pas le genre de questions auquel je ferais perdre du temps à un vétérinaire parce que, de toute façon, je sais déjà ce qu'il va me répondre. On continue avec Chantal Hardy. Bonjour à tous, c'est vraiment super l'entrevue avec le vétérinaire. Un grand merci à lui pour tous ses bons conseils. Malika nous dit coucou, superbe comme toujours. Le Tropical Pyros dit continue comme ça. J'aimerais que tu dises bonjour, salut, coucou, comment ça va? Un minimum, c'est de dire coucou, COU et pas CC. Donc, s'il te plaît, vraiment, parce que c'est pas que je t'aime moins que les autres ou que je t'aime plus, c'est pas pour ça que je te gronde, c'est parce que je vais t'obliger de ne pas diffuser tes questions et tes messages sous mes vidéos, puisque c'est la règle que je demande à tout le monde. Et puis quand on veut que ça fonctionne, il faut que tout le monde respecte la même règle. Donc, coucou, continue comme ça, tu es le meilleur bisounours du monde. PS, j'ai des questions, peux-tu me donner un réseau social ou ton Gmail SVP, gros bisous à vous, Benny et Jackson. Donc le réseau, l'adresse courriel, elle s'affiche à la fin de la vidéo. C'est multitaskman777@gmail.com. multitaskman777@gmail.com. Mais elle sera à la fin, elle est à la fin de tous les cafés, de toutes les vidéos. Tu peux voir l'adresse qui est marquée écris-moi. Et tu as cette adresse-là. Je ne fais pas les réseaux sociaux, je ne veux pas aller sur Messenger, sinon je n'ai plus de vie. D'accord? Donc, si vous voulez m'écrire, vous m'écrivez sur Gmail. Paloma Lila dit « Hey Benny, merci pour ce DK. Joyeuse Pâques à tout le monde. Petite question, quelle est la différence entre le hara Hyacinthe et le hara de Rio? Le hara de Rio est un hara de Spix. Et c'est un hara plus petit, hein, il fait à peu près entre 30 et 40 cm. Le mâle est bleu foncé comme le hara qui est dans Rio, qui s'appelle Blue, et la femelle plus claire comme Perla. Donc sont assez bien représentés quand même hein, dans le dessin animé. Il y en a, là où il y en a le plus, d'après ce que je suis allé voir sur un tableau, il en aurait 24 en fait. C'est au Qatar, c'est un prince du Qatar qui en aurait 24. Et il y a 4 autres pays où on arrive encore à en trouver, mais il a été en voie de disparition. Il semblerait qu'au Brésil, on aurait réussi à en retrouver, mais c'est vraiment pas le même oiseau. Là. Le hara Hyacinthe, c'est le plus gros des haras. Et je te dirais que le hara de Spix est un hara qui serait plus dans les... entre moyen et petit. Il est entre les moyens et le petit. Il tourne plus, il est un peu plus petit que le hara sévère et un peine plus gros que le hara aranobilis, qu'on appelle également Coco, hein, celui de Marc-Éric. Et bien voilà, avec les vidéos, je pense que ça va durer 1 heure, hein, toute cette affaire-là. Donc on va tout de suite laisser la place à la magnifique, la belle Bisou Love. Bisou Love est chez son médecin. Oui, elle va voir son docteur parce qu'elle a des maux de tête, puis elle se dit quelque chose, elle pense qu'elle connaît son problème. Alors elle va voir son médecin et dit « Oh, bonjour docteur, bonjour docteur, bonjour docteur, il m'appelle Bisou Love. Ouais. Il m'appelle Bisou Love. J'ai un problème docteur, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête, j'ai des maux de tête, docteur.
docteur. C'est terrible, c'est terrible. Des fois, je vais me taper la tête contre les murs tellement que ça me fait mal, tellement que ça me fait mal, tellement que ça me fait mal, docteur. Alors, je crois que j'ai une diarrhée. Oui, docteur, non, je pense que j'ai une diarrhée mentale. Ouais, une diarrhée mentale, ouais. Parce qu'à chaque fois que je sors une idée, c'est de la merde. Ouais, de la merde, diarrhée mentale, ouais. Ouais, je sais, Jackson, c'est bisous. Non, là, à ce moment-là, je compte sur toi, Jackson. Oui, voilà. Ne sois pas agressif comme ça. Hein. Ça y est, le café est terminé. Oui, ouais. Bisous, love. Ouais. Arrête un petit peu. Hein? On a trop fait de toi une star, là. Tu commences un peu à te la péter, là. Il va falloir qu'on te calme un petit peu, Jackson. Ouais. Donc, si tu veux m'écrire, multitaskman777@gmail.com. N'oubliez pas de mettre des petits pouces sous les vidéos, les petits pouces en l'air. Ça donne envie à d'autres de venir les regarder. Merci de faire comme vous le faites si bien, de regarder les publicités. Merci beaucoup à toutes les vidéos. Mais c'est vrai que vous avez raison, on va le faire au début parce que ça ne sert plus à rien, la vidéo est terminée. Ouais. Je vous remercie de partager cette vidéo. Ça, vous pouvez le faire maintenant. Là. Partagez la vidéo. Si vous avez envie de laisser un petit pourboire pour le temps que Jackson et moi viennent passer à parler de vous, eh bien n'hésitez pas, vous allez sur Tipeee, tipeee.com, s'inscrire, et puis c'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, allez, c'est maintenant. Ben oui, c'est maintenant, tu vas là, tu descends en bas de l'écran, là, puis tu cliques dessus, puis tu fais abonner, et ça me fera plaisir de te compter parmi les plus de 4500 abonnés de la chaîne Multitaskman. Je vous aime, je vous embrasse très très fort et je vous dis rendez-vous à la prochaine. Ouais. Viens sur les potes, Jackson. On fait un bisou à tout le monde. Fais un bisou à tout le monde. Bye bye. Bye bye. Allô. Coucou. Allez, je vous embrasse bien fort. Bisous. Ciao. Pas l'oreille. Jackson, pas l'oreille.